10h. Bonjour à tous. La communauté musulmane célèbre le 21 août prochain la Tabaski ou la fête de l'Aïd el-Kébir. Information donnée par le COSIM, le Conseil supérieur des imams, le CODIS, le Conseil des imams sunnites. C'est la plus importante des fêtes islamiques. Écoutons les précisions de Gaussou Karamoko, porte-parole adjoint du COSIM. Déclaration du Conseil des imams en Côte d'Ivoire relative à la fête de Tabaski 1439 Hégire 2018. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, et le Conseil des imams sunnites CODIS informent la communauté nationale que sur la base de la déclaration du Haut Conseil judiciaire des Oulémas du Royaume d'Arabie Saoudite, la station d'Arafat aura lieu, Inch'Allah, le 9 Zulhijja 1439 Hégire, correspondant au lundi 20 août 2018. Par conséquent, la fête de Tabaski sera célébrée en Côte d'Ivoire le mardi 21 août 2018. L'ensemble des imams de Côte d'Ivoire souhaitent une bonne et heureuse fête de Tabaski à toutes et à tous. Je vous remercie. Et en restant religion, la fête de l'Ascension a été célébrée hier par les fidèles chrétiens catholiques. C'est la commémoration de la montée au ciel de la Vierge sans avoir connu la mort. La communauté catholique de Mans n'est pas restée en marge de cette célébration. Une messe a été dite à la cathédrale Saint-Michel, nous dit Gervais Kwasi. À l'instar de toutes les communautés catholiques, les fidèles chrétiens de la cathédrale Saint-Michel-Archange de Mans ont commémoré la montée de la Vierge Marie au ciel. Cette commémoration a été marquée par des prières, louanges, adorations et actions de grâce. C'est dans la gaieté que les fidèles chrétiens catholiques ont pris part à cette célébration hautement spirituelle. Monsieur Bosson, la fête d'Assomption, c'est le couronnement de l'honneur que nous rendons à la Vierge Marie. Madame Koulibaly Florentine, cette fête représente tout pour nous parce que l'évangile de Jésus-Christ commence à partir de Marie. Parce que c'est quand elle a dit oui que Jésus est né. Et quand il est né, il nous a rachetés. Je demande à la Vierge d'intercéder pour la Côte d'Ivoire, pour que la paix revienne dans ce pays. Le père Kobiaka Noël Thomas Daquin, curé à la cathédrale Saint-Michel-Archange de Mans, vicaire général du diocèse, qui a officié la messe en ce jour d'Assomption, a exhorté tous les fidèles à faire corps avec la Vierge Marie, mais aussi à prendre soin de leur personne. La Vierge Marie est unie au Christ. Là où il y a Jésus, se trouve toujours sa mère. Le Seigneur Jésus, en élevant la Vierge Marie, corps et âme, veut nous dire que le corps de la femme est important. Et chacun de nous est donc invité à honorer le corps de la femme. C'est pour dire que le corps de l'homme est très important. C'est aussi un appel aussi pour les hommes, pour que les hommes puissent aussi respecter aussi le corps de la femme en essayant de ne pas dévaloriser ce corps-là. Gervais Kwasi, Mans, Radio Côte d'Ivoire. Également à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké, le père Nicaise Ongoran a exhorté les fidèles à demeurer dans la prière pour manifester leur foi en Dieu. À la fin de cette célébration eucharistique, quelques fidèles ont réagi. On écoute. Pauline, il a demandé beaucoup de choses à la vieille. Il m'a fait une grande grâce. Il a cherché beaucoup de choses qu'il m'a donné. Comme par exemple, étant enceinte, on me dit c'est garçon, heureusement c'est devenu fille. C'est ce que je voulais. Il m'a donné beaucoup de choses, donc je suis venu le remercier. Boniface Voli, la fête d'Assomption représente pour nous les chrétiens catholiques une fête de reconnaissance à la Mère divine. Pour nous, un moment de repentance et un moment de grâce. Mon vœu, c'est que tout le monde se pardonne et que la grâce et la paix de Dieu viennent sur la Côte d'Ivoire pour les jours meilleurs et pour un avenir radieux. Antoinette, ce jour béni, je suis venue dire merci à mon mari pour toutes ses grâces. Pour moi et pour ma famille, et pour la paix de la Côte d'Ivoire. On en est vraiment besoin. Autre chose, une page noire dans ce bulletin, le royaume de Bouna est en deuil. Le roi Djara Koroni II s'est définitivement couché. Une délégation envoyée par le roi intérimaire et la notabilité du royaume est venue porter l'information au président de la République ce mercredi. En l'absence du chef de l'État, ce sont le vice-président, le premier ministre et le ministre auprès du président de la République chargé des affaires présidentielles qui ont réceptionné la nouvelle. Conformément à la coutume du royaume, les cérémonies funéraires ainsi que l'intronisation du nouveau roi se tiendront du 27 octobre au 2 novembre prochain.
La grande famille de la presse et des médias a rendu hommage à feu Paul Decuy, ex-directeur de la radio Fréquence 2, rappelé à Dieu le 6 juin 2018 à Cotonou au Bénin. C'était hier, ce mardi, à la Maison de la Presse. Les explications de Traoré Moussa, président de l'UNJCI, sur la cérémonie. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire a jugé utile d'organiser cette cérémonie en l'honneur de Paul Decuy parce que nous considérons qu'il fait partie des icônes de notre secteur. Vous savez, on a l'habitude de dire que ce genre de personnes, ce sont des instances de validation pour nous. Et donc, il était normal que le conseil exécutif de l'UNJCI lui rende hommage. Paul Decuy, malgré son caractère très taquin, c'est ce que nous, les jeunes générations, nous retenons, est quelqu'un qui aimait le travail bien fait, qui était très rigoureux. Moi, particulièrement, j'aimais une de ces émissions qu'on appelait Les choses de la nuit. On était émerveillés par cette émission. Et je dis aux membres de sa famille de sécher leurs larmes, parce que Paul Decuy n'a pas vécu inutile. Radio Côte d'Ivoire, Odiéné, 87.9 FM. Le 6 août dernier, le préfet de la région du Kabadougou a reçu le prix du meilleur agent du corps préfectoral de l'édition 2018. De retour à Odiéné, il a présenté le prix à toute la population. Son objectif, susciter le goût du travail bien fait chez ses administrés. Les précisions de Tano Kone. Cette distinction est le couronnement de 36 ans de travail bien fait au service de l'État. En présentant ce prix du meilleur agent du corps préfectoral de l'édition 2018 à ses administrés et collaborateurs, Goun Germain François a profité pour inviter la jeune génération à suivre son exemple. Je suis heureux qu'à ce moment précis de ma carrière, j'ai été choisi par la nation entière pour être présenté comme un modèle à toutes les générations de fonctionnaires. Pour dire que le temps est un nom de Dieu aussi, que rien n'est tard si la vie se prolonge. Et que si vous faites ce que vous avez à faire, votre rétribution viendra toujours. Je voudrais dire merci au gouvernement. Merci au gouvernement qui a posé un acte qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde en parle. Et tout le monde se rend compte qu'on peut avoir un prix sans passer par des raccourcis, mais pourvu qu'on ait fait ce qu'on a à faire. Sans surprise, cette distinction a fait des émules dans la région. Koni Adama, porte-parole des élus de la région du Kabadougou. Cette distinction ne nous a pas surpris. C'est pour dire à tout le monde que seul le travail paye toujours. Sila Brahima, président de l'amicale des directeurs et chefs de service au Guinée. Le préfet des régions est un modèle de courage, est un modèle de sagesse, un modèle d'abnégation. Et nous qui sommes les techniciens, qui travaillons à ses côtés et sous son autorité, alors son expérience nous inspire. Rappelons que c'est le 6 août dernier que le chef de l'exécutif régional du Kabadougou a été distingué meilleur agent du corps préfectoral. L'édition 2018 terminée, les deux sont jetés pour 2019. À chacun de jouer. Tano Kone, Odiéné, pour Radio Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, qui du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta ou de l'opposant Soumaïla Cissé aura la lourde tâche de diriger pendant les 5 prochaines années le Mali. La réponse d'un instant à l'autre, les Maliens continuent d'attendre les résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle. Ces résultats, initialement annoncés pour hier, seront publiés aujourd'hui au ministère malien de l'administration. Et puis en Italie, 2 jours après l'effondrement du viaduc Morandi à Gênes, qui a fait plus de 39 morts, la recherche pour trouver d'éventuels survivants se poursuivent. Hier, le gouvernement italien a décrété l'état d'urgence à Gênes et a promis de révoquer la concession de l'exploitant de l'ouvrage accusé de négligence criminelle. Selon plusieurs médias, les funérailles solennelles pour les victimes devraient avoir lieu samedi prochain. C'est la fin de ce bulletin d'information. C'était le bulletin d'info présenté par Fleur Coffee.